jour, un événement. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale du nettoyage, encore appelée World Clean Day en anglais. Et au Cameroun, ce jour, de nombreuses associations sont mobilisées pour célébrer cette journée. Une journée qui est célébrée tous les troisièmes vendredis du mois de septembre et nous sommes rendus à la 7e édition en cette année 2024. Toute une journée pour célébrer le nettoyage. Au Cameroun, c'est 3000 tonnes de déchets qui sont produits par jour dans la ville de Douala. Plus précisément, le Cameroun est en proie à la pollution tant des déchets ménagers que des déchets plastiques. Depuis quelques mois, le quotidien des Camerounais est rythmé par les déchets à tout bout de carrefour, coins de quartier et autres lieux publics. On y retrouve des tas d'immondices. Et nous savons que les ordures ont un impact sur le bien-être de la population. Nous en parlons dans un instant avec notre invité qui est un entrepreneur social et président d'une association de nettoyage Clean Cameroun. Marcus Mandeki, bonjour et bienvenue sur le plateau de Un jour un événement. Merci, bonjour Madame Fotsomane. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir être dans vos studios. Je profite de l'occasion pour remercier le team management de votre télévision qui, pendant cette campagne de sensibilisation et d'information, nous accompagne au quotidien sur le terrain. C'est également l'occasion pour moi de remercier tous les 8670 bénévoles que nous avons pu mobiliser à travers le Cameroun pour pouvoir participer de manière bénévole sans contrepartie pécuniaire à l'amélioration de notre cadre de vie. Alors, depuis ce matin, Marcus Mandeki, vous êtes mobilisé dans les différents quartiers de la ville de Douala et vous venez de partir de ce côté-là pour être avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Il faut dire que nous ne sommes pas qu'à Douala. Nous sommes dans une vingtaine de villes à travers le Cameroun. Nous sommes à Bafoussam, à Fumbot, à Tchang, à Yabassi, à Ebolova, Betoua, Bafia, Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré et Ngaoundéré, justement pour pouvoir mobiliser les citoyens à une cause, le bien-être et la protection de notre environnement. Donc depuis ce matin à 6h30, nous sommes dans des marchés, nous sommes dans des écoles, nous sommes dans des voies publiques pour sensibiliser, éduquer et former les masses. Pourquoi les former? Justement pour adopter des attitudes éco-citoyennes. Nous voulons faire de chaque Camerounais un éco-responsable, c'est-à-dire quelqu'un qui a une parfaite maîtrise de ses droits et de ses devoirs sur le plan environnemental. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, j'espère que vous n'attendez pas que la célébration de la journée mondiale du nettoyage pour vous mobiliser. Non, bien évidemment, nous sommes au quotidien sur le terrain, vous le savez très bien, puisque votre chaîne de télévision Canal 2 nous a régulièrement accompagnés sur le terrain, dans des écoles, dans des marchés, dans d'autres lieux publics, justement pour passer le message de la bonne attitude responsable auprès des différents usagers. Donc nous sommes auprès des collectivités territoriales décentralisées, nous sommes avec les associations des commerçants, nous sommes avec les élèves, les écoliers et les étudiants au quotidien justement pour permettre que notre cadre de vie puisse être davantage meilleur. Alors, Marcus Mandeki, d'après les statistiques du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 430 millions de tonnes de déchets sont produites dans le monde chaque année. Quelle est la part du Cameroun? Nous sommes environ au Cameroun à 6 000 tonnes produits. Sur les 430 millions? Oui, 6 000 tonnes produits chaque jour au Cameroun. Et il faut noter qu'il y a des villes où l'évaluation n'est pas du tout faite. Donc ce chiffre-là, normalement, est à la hausse parce que vous savez que le taux de natalité, notamment au Cameroun, est de plus en plus croissant, ce qui fait que les déchets produits également sont de plus en plus excessifs. Mais nous sommes la nouvelle vie
permettre que ce qui était déchets auparavant puisse aujourd'hui être des objets vivants qui participent à notre bien-être et à notre équilibre. Alors, c'est une réalité, c'est un fait au Cameroun depuis déjà plusieurs mois. La société en charge du ramassage, de la collecte des déchets ménagers dans les quartiers, dans les villes, ne le font plus, ne le fait plus à pratiquement 100%. Ce sont des apparitions sporadiques et il y a des ménages qui se sont mobilisés pour pouvoir elles-mêmes ramasser leurs ordures et pouvoir les jeter. Alors vous, concrètement, vous, dans votre association, en votre qualité d'entreprise qui se mobilise pour le ramassage, pour la sensibilisation, pour le bien-être des populations en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, nous n'allons pas de toutes les façons entrer dans le procès de cette entreprise-là qui a beaucoup fait en termes de collecte et de transport des déchets au Cameroun. Je le disais tantôt, la population du Cameroun est de plus en plus croissante et les moyens sont davantage limités. Les pouvoirs publics aujourd'hui ne peuvent plus à eux seuls gérer la problématique des déchets. Et vous savez que les villes deviennent de plus en plus grandes. Et il y a un énorme problème en termes de route, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile pour cette entreprise-là d'accéder à des quartiers. Les solutions que nous avons trouvées, nous avons pu former de nombreux jeunes dans la création des start-up. Ces jeunes-là qui parcourent les quartiers, les ménages pour pouvoir collecter et transporter leurs déchets. Et en plus, il faut dire que les collectivités territoriales décentralisées ont un rôle central à jouer dans cette plateforme-là. Ils doivent au préalable faire ce qu'on appelle la sensibilisation et l'éducation des masses, mais également mettre en place un certain nombre de politiques qui permettront que les déchets ne soient plus nuisibles. Et c'est à cette occasion qu'on a vu de nombreuses communes mettre sur pied leur plan communaux de gestion des déchets, ce qui leur permet non seulement d'évacuer les déchets, mais également d'en faire une véritable source de revenus. Lorsqu'on a vu des exemples, notamment en Afrique australe, où les communes ont fait des déchets, des niches d'argent pour leur permettre de supporter leurs charges qui sont de plus en plus énormes. Donc, il faudrait que nous nous réadaptons. Je parle des entreprises de collecte et de transport des déchets. Je parle également des collectivités territoriales décentralisées qui doivent faire des déchets des sources de revenus pour leur permettre de supporter les charges qui sont les leurs. Alors, donc, vous pensez qu'aujourd'hui, la tâche ne devrait plus se limiter qu'à l'entreprise de collecte des déchets ménagers. D'autres, les communes devraient aussi mettre la main à la pâte? Bien sûr, les communes doivent créer, pourquoi pas, des structures communales de gestion, de transport et de recyclage de leurs déchets. Chaque commune devrait créer ce qu'on appelle aujourd'hui un centre de tri. Parce que vous voyez très bien que transporter les déchets de Bonabéry pour les déverser, par exemple, au PK10, ça a un coût. C'est très énorme. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, chaque commune devrait, puisque nous parlons par exemple de Douala, et nous savons que les 6 communes, sur 6 communes du Vouri, il y a 5 qui sont semi-urbaines, semi-rurales. Donc, celles-ci peuvent, dans les zones rurales, créer des centres de tri où les déchets collectés dans différents quartiers peuvent être déversés et on y opère un tri sélectif pour pouvoir séparer ces déchets-là. Je crois que c'est l'une des recommandations que nous avons faites aux nombreuses communes avec lesquelles nous travaillons. Nous disons les déchets peuvent être encombrants, mais également s'il y a une prise de conscience, ces déchets-là peuvent être des sources de revenus assez énormes. Parce que quand vous regardez des communes qui ont des problèmes de ressources financières, qui sont obligées d'agresser nos mamans, nos parents dans des marchés pour des tickets de 100 francs et 200, alors que tout à côté, il y a des déchets qui peuvent être recyclés, transformés pour en faire des gros moyens financiers. Pourquoi pas des alternatives même à l'électricité, des alternatives à l'énergie. Il faudrait tout simplement qu'on prenne conscience
du rôle, de l'importance que les déchets peuvent avoir pour notre développement. D'accord. Alors, c'est bien beau, Marcus Mandeki, de parler sur ce plateau, mais est-ce que vous avez entamé la démarche d'aller vers ces responsables des communes là pour pouvoir exposer tout ce que vous nous proposez là? C'est quand même intéressant. Mais si, bien évidemment. Il y a une plateforme qui réunit les organisations de la société civile du domaine de l'environnement et les collectivités territoriales décentralisées. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, par exemple, la communauté urbaine de Douala, la mairie de ville, a financé à des centaines de milliards un gros projet du côté de Ngombe. C'est un projet qui va permettre que l'entreprise en charge de la collecte des déchets puisse faire aujourd'hui le recyclage, puisse traiter les déchets qui vont être collectés. Mais comme je dis encore, le transport de ces déchets-là est très coûteux. Il faudrait qu'il soit limité et pour cela, chaque commune doit avoir dans son territoire un centre de tri pour faciliter non seulement le transport, mais également accélérer le processus de recyclage de ces déchets. Alors, si je vous posais la question, Marcus Mandeki, de savoir, le Cameroun a-t-il besoin de nettoyage en ce moment? Mais vous, le constat est clair. Lorsque vous parcourez les différentes villes, les principales villes de notre pays, vous voyez très bien qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème de fond. Je sors de Yaoundé où on a vu le maire de ville, des ministres, prendre des dispositions pour que la ville soit complètement nettoyée des déchets qui sont là. Mais je dis, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective. Si la sensibilisation n'est pas faite, si l'information ne passe pas auprès des cibles, le problème ne sera malheureusement pas résolu. Il faudrait que nous passions par l'information, par la formation. Et pour cela, c'est important que nous adoptions des stratégies de réduction des déchets que nous produisons. Parce que ces déchets, c'est nous qui les produisons à partir de diverses consommations. C'est-à-dire, lorsque vous allez, par exemple, dans un supermarché, au lieu d'utiliser à chaque fois le même sac nylon, au lieu d'utiliser plusieurs sacs nylon, il faut utiliser un seul pour éviter d'en produire considérablement. Donc, il faudrait que chacun s'y mette. Pas seulement les collectivités territoriales décentralisées ou alors d'autres pouvoirs publics, mais également chaque citoyen. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun parce que cela y va de notre bien-être et de notre santé. Alors vous l'avez dit, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. On a vu quand même plusieurs ministères mobilisés du côté de Yaoundé pour la célébration de cette journée, notamment le ministère de l'Environnement. Marcus Mandeki, avant que nous ne nous séparions, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de vous mobiliser, de vous lancer dans le nettoyage. Ça fait quand même 10 années que vous luttez pour cette cause, que vous vous mobilisez pour cette cause. Aujourd'hui, c'est une commémoration. C'est pour davantage montrer aux yeux du monde l'importance de maintenir, de garder nos villes, nos cités propres pour qu'il y ait une prise de conscience. Et ce que nous constatons, le bilan que nous pouvons faire est assez positif parce qu'il y a des engagements qui ont été pris, il y a des évolutions. Quand vous allez dans des marchés qui avaient des problèmes d'insalubrité, aujourd'hui sont des références en termes de salubrité. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous? Pas seulement grâce à Clean Cameroun, mais également à de nombreuses autres organisations et même grâce au pouvoir public et aux collectivités territoriales décentralisées qui sont sur le terrain, qui mènent des campagnes, qui font dans l'éducation, la sensibilisation, l'information des masses pour que ce soit une responsabilité individuelle. Qu'on ne retrouve plus des gens à bord d'un véhicule qui déversent leurs déchets sur la chaussée, sur la voie publique. Donc c'est une question de responsabilité individuelle. Il est important que nous devenions tous des éco-citoyens responsables. Voilà, c'est une question de responsabilité individuelle. Merci Marcus Mandeki d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous remercions Canal 2 International pour son engagement en faveur du bien-être social et de la protection de l'environnement. Bonne célébration à vous. J'espère que vous repartez sur le terrain, continuez ce que vous avez entamé depuis ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Je vous retrouve lundi avec un autre événement.